Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Un visage qui dit oui ». Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Galates 5, versets 22 à 23. Quand je voyage dans d'autres pays, en arrivant au contrôle des passeports, j'ai l'habitude d'examiner les visages des agents de l'immigration avant de décider quel fil je prends, si cela est possible. L'idée est de faire en sorte que je sois accueilli par un de ces agents dont le visage dit oui. Un visage qui dit oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Charles Swindoll l'illustre bien grâce à une anecdote du temps où Thomas Jefferson était président des États-Unis. Le récit dit que Jefferson et un groupe d'amis voyageaient à cheval à travers champs quand ils arrivèrent à une rivière qui avait débordé à cause des fortes pluies. Le pont avait été détruit et pour les cavaliers, il était clair que s'ils voulaient traverser la rivière, ils le feraient au péril de leur vie. Tandis que les cavaliers traversaient un par un la rivière avec prudence, un homme qui ne faisait pas partie du groupe et qui n'osait pas traverser demanda au président Jefferson s'il pouvait lui faire la faveur de le transporter. Le président accepta. Et peu de temps après, les deux hommes étaient en sécurité sur l'autre rive. Alors, assailli par la curiosité, l'un des membres du groupe s'adressa à l'inconnu. « Mon brave, pourquoi avez-vous choisi le président pour vous aider ?»« Le président ?» répondit l'homme surpris. « Je ne savais pas que c'était le président. » Ce qui s'est passé, c'est que sur les visages de certains d'entre vous, j'ai vu se dessiner un « non ». Sur son visage, par contre, j'ai vu un « oui ». Quand j'ai lu ce récit, je me suis demandé « Que verront les gens sur mon visage? Un oui ou un non ?» Que voyaient les gens sur le visage de Jésus? Je ne peux répondre à la première question, mais j'ose répondre à la seconde en disant qu'il y avait un grand oui dessiné sur le visage de notre Seigneur. Si cela n'avait pas été le cas, comment expliquer que les enfants venaient à lui sans crainte et que les personnes de tous âges le recherchaient, convaincus qu'elle ne serait pas rejetée? Prions pour que le Christ demeure aujourd'hui dans notre cœur par le moyen de son Esprit Saint. Ce n'est qu'ainsi que les fruits de l'Esprit se manifesteront dans notre vie et que nous refléterons de plus en plus la beauté de son caractère, comme l'indique la promesse suivante. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat. Prions. Je te prie, Jésus, pour que l'influence de ton esprit purifie mon cœur et que ma vie reflète la douceur de ton caractère. En ton nom, Amen.